c'est que les adultes que nous sommes aujourd'hui, le type d'adulte que nous sommes, de responsable que nous sommes aujourd'hui, est déterminé par la qualité d'enfant qu'on a été. Est-ce que tu me suis très bien? Et j'aimerais poser une question. Qui garde tes enfants? Qui éduque tes enfants? À qui tu confies tes enfants? Ou à qui tu as confié tes enfants? Gloire à Dieu, si c'est à Dieu, c'est bien. Mais dans le parcours de tout le monde, à un moment donné, on a été obligé ou contraint parfois de confier nos enfants à des personnes à part Dieu. Nous prions et nous les recommandons à la grâce de Dieu. Nous avons été à un moment donné obligés, contraints, puisqu'il faut aller travailler, de confier nos enfants à des nounous, de laisser nos enfants à un parent, de confier nos enfants à un ami, parce que précipitamment, on devait partir quelque part. Est-ce que tu me suis très bien? Frère, écoute-moi. Il y a des personnes qui développent aujourd'hui des carences qui sont liées au fait à des blessures qu'ils ont eues, qu'ils ont gardées depuis leur enfance. Derrière certains rejets que tu vois, derrière certaines frustrations, certains discours, certaines manifestations de certaines personnes que tu vois, se cachent des blessures et des séquelles gardées depuis l'enfance. Il y a des personnes assises ici qui ont vécu des choses à leur enfance que même leurs parents ne sont pas au courant jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? J'aime souvent parler de mon histoire. Et je ne pense pas que de la façon dont je vais en parler aujourd'hui pour nous faire comprendre la portée, l'importance de mon propos, je n'en ai jamais parlé ainsi. Et je le fais pour que nous prenions conscience. Amen. Amen. Je n'avais moi que jusque 3 ans. Quand mes parents se sont séparés, chacun a pris son chemin. Et le dernier jour, je voyais mon père à mes 3 ans. Je lui avais prophétisé le jour-là. Vous savez, nos enfants prophétisent. Dis, les enfants prophétisent. J'ai dit à ma mère, je me souviens très bien ce jour-là, j'étais à Abidjan. J'avais 3 ans. À l'époque, on prenait Air Afrique. J'étais à Abidjan, j'avais que 3 ans. On était dans la cité résidentielle. Mon père était venu dans une voiture un peu banale chercher des marchandises parce que ma maman vendait elle achetait des wasses en coupant, vendait des boubous, etc. Et je disais à ma mère, il ne reviendra plus. Effectivement, mon père n'est plus jamais revenu. C'était la dernière fois que je le voyais, avant mes 25 ans. Est-ce que tu me suis très bien? Ben, dans ma toute petite enfance, j'étais très tôt confronté à la sexualité. Alors que j'avais juste 7 ans, je dirais 7 ans, ma mère a refait sa vie, j'ai grandi dans une famille recomposée. Et à l'époque, les aînés que j'avais, des fois je me réveillais entre 6h, 7h du matin et tu voyais des adultes en pleine action sexuelle. Je n'avais à l'époque que 7 ans. Et petit à petit, j'ai commencé à grandir dans ça, j'ai commencé à chercher à comprendre qu'est-ce que c'était. 7 ans. 8 ans, on avait beaucoup de domestiques qui étaient à la maison et elles ne restaient pas. Et j'ai fini par comprendre qu'est-ce qui se passait parce que dans la famille recomposée où j'ai grandi, le plus aîné qu'il y avait, lui, il se frappait toutes les domestiques qui venaient. Et parfois, j'étais beaucoup témoin de ça. Est-ce que tu me suis très bien? Les choses que je partage avec toi, même ma mère, elle est encore vivante, elle n'est jamais au courant de ça. Pour vous dire que beaucoup d'enfants grandissent dans des milieux, dans des familles, avec beaucoup de blessures qu'ils gardent pour eux, pour préserver la famille, pour préserver la réputation. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nos enfants deviennent, qui sont le fait de manque de vigilance des parents. Est-ce que vous me suivez très bien? J'ai grandi dans ça. À partir de 11 ans, 12 ans, j'ai commencé à me masturber. 12 ans. Parce qu'à cet âge, je voyais mon frère aîné faire la même chose. Il se fermait dans les toilettes. Et puis il se mettait bien. À 12 ans, j'ai commencé à le faire. J'ai commencé à faire ce qu'il faisait.
Et j'ai découvert dans ça qu'il y avait un plaisir, il y avait un besoin, un manque d'amour que j'avais, que je n'ai pas reçu de mon père, que j'ai commencé à combler en me masturbant. Et c'est ainsi que ça a continué. Mon père adoptif aussi ne m'a pas épargné de l'affaire. Parce que, bon, encore heureux, il ne m'a pas touché. Mais j'étais témoin, parce que ma maman voyageait beaucoup pour aller faire son commerce, mais souvent témoin d'infidélité entre certains membres de la famille avec mon père adoptif. Et par curiosité, des fois, j'étais là à regarder à la fenêtre, à la porte, pour voir qu'est-ce qui se passait. Et pendant ce temps, mon esprit était en train d'être possédé par des démons. À l'époque, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, Internet, mais je vivais la pornographie en live dans la maison où j'étais. J'ai grandi comme ça, jusqu'à ce que, à mes 13 ans, 14 ans, j'ai su rentrer dans les femmes. J'ai commencé à reproduire la même chose. Tout ce qui passait, je tirais dessus. J'étais comme un Lucky Luke. Je vous dis la vérité. Et je le dis pour que nous prenions conscience. Je tirais sur tout ce qui bougeait. Les domestiques qui passaient à la maison, non, tout le monde passait à la casserole. Je n'épargnais personne. Parce que c'est le modèle que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu mon père adoptif faire. Ceux qui étaient censés être des modèles pour moi, c'est ce que j'ai vu faire. Et en grandissant, moi j'ai dit avant que je ne rencontre le Christ, le vrai, ma vie était un chaos. Ma vie sentimentale était un chaos. Je vous ai dit ici, quand je vous dis que je rencontre quelqu'un, au moment où je pense que la relation est stable, c'est comme le coupé décalé, j'entends tous les cas. Tout recommence à zéro. Oui, je vous dis la vérité. J'avais ce désir de bien faire, mais il y avait comme un esprit qui avait pris contrôle de ma vie, qui est entré dans ma vie quand j'étais encore enfant, qui dictait une autre loi. Parents, qui gâtent tes enfants? À qui tu les confies? À qui tu les confies? Beaucoup de blessures aujourd'hui, beaucoup de blessures que certaines personnes ont aujourd'hui, même dans le mariage, sont dues à des blessures, des séquelles de l'enfance. Tu ne peux pas avoir été violé quand tu étais enfant. Si Christ ne fait pas grâce, tu ne peux pas t'épanouir. Tu as parfois du mal. Certaines personnes qui ne s'épanouissent pas dans le mariage, parfois est due à des blessures qu'elles ont connues quand elles étaient enfants. Il y a des personnes qui ont été violées enfants, mais elles se sont tuées là-dessus. Il y a des personnes qui ont été victimes d'insectes, qui se sont tuées là-dessus. Et certains esprits qui sont entrés en eux sont passés par ces portes-là à ces moments-là. Est-ce que vous me suivez très bien? Nous devons être des responsables pleins de nos enfants. Nous devons veiller sérieusement sur à qui nous confions nos enfants. Nous devons veiller sérieusement sur ce que nos enfants regardent. C'est une inconscience de laisser reproduire dans la vie de nos enfants les choses dont nous avions été victimes. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? Acclame Jésus, s'il te plaît. Et je vais plus loin. C'est pour ça, bien-aimé, avant d'entamer certaines choses de ta vie, va t'asseoir et fais le point avec toi-même, avec tes blessures. Tu ne peux pas vivre un mariage heureux avec tes blessures. Ce n'est pas possible. Parce que j'aime souvent dire que quelqu'un qui est blessé va blesser les autres. Quelqu'un qui est blessé, qui n'est pas guéri, qui saigne, il va salir tout le monde. Si on quelqu'un qui est taché, qui saigne, qui a une plaie béante, s'assoit à côté de toi, il va sauf que mettre le sang sur toi. Donc il y a certaines choses que tu vis, certaines réactions que tu as aujourd'hui dans la société, même dans ton couple, qui sont parfois le fait des blessures, les séquelles que tu as eues, mais qui ne sont pas guéries. Donc avant d'entamer n'importe quelle relation amoureuse, rassure-toi d'être guéri d'abord.
Fais le point avec toi-même des choses qui t'ont profondément blessé. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'on ne pense pas un abcès si on ne l'a pas crevé. Avant de soigner un abcès, avant de le penser, il faut déjà crever l'abcès d'abord. Est-ce que vous me suivez très bien? Nos enfants aujourd'hui parfois, ou l'adulte que nous sommes devenus parfois aujourd'hui, ne parvenons pas à posséder certains territoires parce que alors même que nous étions encore enfants, on nous a arraché notre innocence. Mais je prie cet après-midi que ce qui t'a été volé quand tu étais enfant, que Dieu te restitue cela. Amen. Je prie cet après-midi que si tu avais été blessé, que Jésus te guérisse. Amen. Parce qu'il est décrit que par ses maîtressures, il nous guérit. Que les blessures les plus profondes, les blessures les plus cachées de ta vie, que Jésus les guérisse au nom de Jésus-Christ. Qu'il pense tes blessures au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Amen. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, dans les prières que nous adressons à Dieu, nous devons beaucoup prier pour que les pieds de nos enfants, nos pieds, ne croisent pas certains chemins. Est-ce que tu me suis? Tu dois souvent prier pour que tes pieds, pour que les pieds de tes enfants ne croisent pas certaines personnes. J'ai vu récemment une jeune fille, 18 ans à peine, qui est passée, qui a fait la une des journaux, qui revenait d'un shopping avec ses copines et qui a disparu. Elle a disparu. On fait des recherches 3 jours après, on la retrouve dénudée au bord d'un petit ruisseau. Et dans les enquêtes, on découvre un jeune homme qui est le présumé assassin. Il dit ceci. Il dit que ce jour-là, il avait fini de regarder un film pornographique, il a pris son alcool et puis il était sorti pour chasser. Donc il est sorti pour chasser et en chassant, la fille là, par hasard, est tombée à croiser son chemin. Est-ce que tu me suis? La Bible est claire, parce que tout à l'heure on va prier et on va prophétiser sur les pieds. C'est pour ça que j'ai demandé d'amener les enfants. Parfois vous voyez l'enfant qui est là comme ça, mais tout est mis en exergue pour que son pied court vers le mal. Tout est fait pour que certaines personnes fassent que des mauvaises rencontres. Des fois tu te poses la question pour dire, mais je suis bien, comment ça se fait que je ne rencontre que les mauvaises personnes? Généralement les personnes qui sont bien croisent souvent les mauvaises personnes. En fait, je vais t'expliquer, ce n'est pas que toi, tu es bien et que tu croises des mauvaises personnes. Ce sont les mauvaises personnes qui sont attirées vers toi. Est-ce que vous me suivez? Le monde est fait de sorte que, bien aimé dans le Seigneur, dans le monde spirituel, on puisse téléguider quelqu'un. On puisse contraindre quelqu'un mystiquement à aller vers que le mal. On puisse obliger quelqu'un qui a un désir de se marier, de rencontrer que des mauvaises personnes, de tomber que sur des mauvaises femmes, de tomber que sur des mauvais garçons. Est-ce que vous me suivez très bien? On peut manipuler quelqu'un de sorte à ce que ses pieds n'aillent toujours que vers ce qui déplaît à Dieu.